Bonjour, aujourd'hui touché par les intentions de mes grands-parents. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Éphésiens 1, verset 5. Ce jour-là, j'avais pris l'avion pour me rendre dans l'île Sœur pour mon travail. Nous avions quelques mois de mariage et je crois bien que c'est la première fois que je laissais mon épouse seule. Heureusement, je n'allais pas trop loin et j'allais pouvoir rendre visite à mes beaux-parents. Après une journée de travail, je pus me rendre au début de soirée chez eux. Quelle surprise quand j'arrivais chez eux. Des douceurs maison, des pâtés délicieux, un repas copieux, tout cela pour moi. Et comme si l'enfant prodigue était de retour et on avait préparé le banquet de fête, voir Luc 15 versets 11 à 32, ou comme s'il s'agissait du président de la République, mais je n'étais ni l'enfant prodigue ni le président de la République. Je n'étais pas leur beau-fils et en plus leur fille n'était même pas là. Dans certaines familles, l'arrivée d'un beau-fils est mal vécue. Et parfois l'attitude des beaux-parents ressemble plus à l'hypocrisie qu'à de l'acceptation. Mais rien de tout cela pour moi. Je fus touché par ces délicates attentions et à travers leur solitude, je comprenais que j'étais véritablement un membre de la famille. Et il n'y avait pas que mes beaux-parents qui m'accueillaient au sein de leur famille. Les oncles, tantes, cousins et cousines de mon épouse, tous me considéraient comme l'un de leurs. Ma belle famille et ma famille tout autant que ma famille de sang. Cela me rappelle que Dieu a fait de nous ses enfants, alors que nous lui avons tourné le dos. Souvent nous faisons des choses qui le blessent, lui font mal au cœur et pourtant il cherche sans cesse à nous accueillir. Tu trouves que j'exagère? Regarde ce qu'il est dit dans Isaïe 43 verset 24. Tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Nous fatiguons et tourmentons Dieu par le mal que nous faisons. Pourtant, il rajoute tout de suite après ce verset. C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dans Isaïe 43, verset 25. Le désir de Dieu, c'est de nous accueillir dans sa famille, de nous adopter comme ses enfants. Même si nous ne nous sentons pas dignes de lui, acceptons la grâce qu'il nous a fait partager, son banquet, et laissons-nous transformer. Extrait de Sébastien Régis. Bonne journée.